Merci. Alors, ça me fait un énorme plaisir d'être ici aujourd'hui, en ce beau samedi après-midi, plutôt froid, ce qui garde le monde plus en dedans. Fait que, pour venir vous parler un peu de Reax, et sans vouloir être trop subtil, en fait, ici je l'ai traduit en français, mais ce que Reax veut dire, c'est un acronyme pour Remote Education, Augmented Communication Training Supervision. Mais le mot Reax, qui se disait quand même assez bien en français et en anglais, inclut le côté réaction, agir. Et donc, je vais vous parler de la plateforme, mais tout en la contextualisant par rapport au système de santé et à l'utilisation qu'on peut en faire du côté autant clinique que collaboratif, pédagogique et éducatif. Quand j'ai parlé avec Gilles Leclerc et qu'on a parlé de la conférence, il m'a dit un peu, j'aimerais que tu nous définisses un peu qu'est-ce qu'est l'hyperprésence, quelles sont les applications de la plateforme en santé, comment l'hyperprésence, que vous allez voir un peu qu'est-ce qu'il y en est, comment ça peut aider à améliorer la collaboration, comment l'hyperprésence peut-elle s'intégrer dans la formation, puis un peu à travers tout ça, un start-up technologique, donc une compagnie de technologie dans l'environnement actuel médical, financier, démographique, un peu comment tout ça se traduit. Alors, c'est basé un peu là-dessus qu'au fil de la présentation, on va passer pas mal à travers ces points-là. Quand on parle d'hyperprésence, en fait, c'est un peu bizarre parce que j'avais jamais été voir ce que hyperprésence voulait dire. Et quand on se cherchait, quand on a fait le site Web et on voulait vraiment bien décrire Reax, vous connaissez probablement le terme téléprésence, qui est assez utilisé assez souvent pour dire que par télémédecine ou par téléconférence, on se transporte. Puisque ce que Reax fait est beaucoup plus que ça, en brainstormant, on a sorti le terme hyperprésence et on a dit, bien, ça veut dire donc plus qu'être présent, hyper présent. Et c'est peut-être 3-4 mois plus tard qu'à un moment donné, j'ai dit, il faudrait bien que je Google s'il y a quelque chose qui arrive sur hyperprésence. Puis, il n'y a pas grand-chose que j'ai trouvé d'intéressant, mais il y a un site sur la cyber-anthropologie qui définissait les points suivants. Je les lis en anglais avec mon bel accent. Mais describe the development of an accelerated form of social, psychological, and cognitive availability due to the rise of interactive and distance-based media technologies. Intéressant. These technologies allow for the experience of presence to extend beyond the physical self and into the space of the cell phone or web. Déjà, c'est un peu ésotérique, mais le dernier, it may be possible to develop a medium in which one feels greater access to the intelligence, intentions, and sensory impressions of another than is possible in the most intimate face-to-face communication. Fait on s'entend qu'on dénote qu'il y a quelque chose au-delà du présent, mais donc, ce n'est pas basé sur les définitions qu'on a décidé d'utiliser ça. Pour vous définir c'est quoi l'hyperprésence, en fait, c'est en vous présentant un peu la plateforme qu'on va vous démontrer un peu qu'est-ce que ça fait puis pourquoi on a utilisé ce terme-là, sans clairement qu'il y ait une relation directe à ce qu'on trouve dans la littérature. Alors, vous allez voir que au fil de la présentation, puisque je vous la présente en personne, vous allez bien comprendre que par rapport à des choses comme Google Hangouts, Skype, GoToMeeting, il y a une myriade de plateformes du genre qui existent. Lorsque j'ai commencé à travailler sur Reax, il y a presque 4 ans maintenant, en avril 2012, l'idée de ça n'était pas d'arriver puis dire je vais aller compétitionner Skype pour communiquer entre les gens par vidéoconférence. Ça faisait depuis le début des années 2000 que je travaillais sur un curriculum d'enseignement de l'échographie que j'ai par la suite commencé à donner un peu partout à travers l'Amérique du Nord et même un peu partout dans le monde. Et je me déplaçais des fois 6, 8, 10 fois par mois, un peu n'importe où aux États-Unis, au Canada, pour aller donner des formations, des séminaires. Et au fil du temps, je me suis dit, il y a un moyen de pouvoir enseigner de façon très présentielle, sans être présent. Et c'est comme ça que l'idée de Reax est venue, de pouvoir donc développer quelque chose axé sur la façon de collaborer, de superviser à distance, d'éduquer, mais avec des moyens au-delà de seulement se voir dans d'un ordi à l'autre en partageant, par exemple, un PowerPoint. Donc, comment pouvons-nous avoir une collaboration multimédia interactive plus grande? Fait que c'était ça le but du développement de la plateforme. Alors, j'ai donc fondé une compagnie qui s'est appelée Technologie innovatrice d'imagerie pour pouvoir de façon un peu plus entrepreneuriale backer le projet. J'ai maintenant 15 employés à temps plein, on a des bureaux dans le Griffintown.
Et c'est une équipe extraordinaire, multidisciplinaire, d'informaticiens, de designers web, de personnes spécialisées en sécurité informatique pour arriver à designer l'outil de collaboration interactif le meilleur possible. Alors, sans passer trop de temps sur les enjeux, on sait qu'il y a beaucoup d'enjeux à différents niveaux dans le système de santé, que ce soit pour les patients, bien sûr, qui sont au cœur de tout ça. L'accès n'est pas facile, autant de médecine de première ligne que de médecine spécialisée. Côté enseignement, éducation, prise en charge, c'est aussi pas simple. Alors, tout moyen qui peut aider cet accès-là va être très important. Avec le fait qu'il y a moins de budget, qu'on veut pousser les soins à domicile, ça devient un enjeu très important. Pour les professionnels, c'est clair qu'il faut communiquer entre nous, puis plus ça va, plus le modèle d'enseignement et de certification est basé sur les compétences, comme vous savez. Alors, il faut qu'on ait une façon de pouvoir offrir du mentorat, du coaching, de l'évaluation d'expertise et être capable de communiquer avec nos patients si on a besoin. Ce n'est pas réaliste de penser maintenant qu'on est capable d'être tous au même endroit, au même moment, que nos patients vont toujours se déplacer pour venir nous voir, parce qu'il y a plein de choses. Presque 50 des visites en clinique pourraient être des visites à distance, selon les études et les statistiques par rapport au type de suivi qui sont faits. Et donc, pour les professionnels, il y a des enjeux importants. Et pour l'enseignement, dans le contexte que vous êtes éparpillés, que ce soit dans la même ville ou dans des villes différentes, vous ne pouvez pas passer de... Si vous êtes à Trois-Rivières, vous avez besoin de venir faire un atelier. Il y a plein de façons que la distance est là, il faut vivre avec. Et donc, en 2016, comme dirait Justin Trudeau, on est capable d'arriver avec des moyens qui nous permettent d'être présents sans l'être. Et c'est ce qui était le but derrière le développement de la plateforme. Bien sûr, on veut diminuer les coûts du système. Puis une de ces façons-là, bien sûr, c'est d'améliorer le temps, l'efficacité de votre temps en optimisant le travail des professionnels, en leur donnant les bons outils, on va être capable justement de diminuer ces coûts-là. Alors, on s'entend que le modèle de soins actuel, qui est centré sur le système, centré sur les professionnels, donc venez à telle heure, tel jour à votre rendez-vous, voici ce que vous allez faire, c'est vraiment basé sur le système, alors que vers quoi on évolue, c'est un modèle de soins centré un peu plus sur le patient, où le patient a plus d'accès à son dossier, a plus d'accès à la santé, plus d'accès aux professionnels et peut-être un petit peu plus au moment où ça peut la donner versus toujours être strictement dans le modèle basé sur le système. Alors, la plateforme Reax, le premier enjeu lors du développement en était un de sécurité. Une grosse différence avec les plateformes que vous connaissez de Skype, Google Hangout, GoToMeeting et tout, c'est la sécurité. Ce n'est pas que ce sont des plateformes non sécures, mais entre une sécurité de grade médical en termes autant d'encryption pendant une communication en direct que tout ce qui concerne l'encryption des données qui demeurent dans un serveur. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi que souvent, de façon relativement aveugle, on va mettre des documents sur du Google Drive, Dropbox, puis on ne se questionne pas nécessairement à savoir ça s'en va où cette information-là, elle est où cette information-là quand j'éteins mon ordinateur. Le concept cloud est utilisé souvent. Et il faut quand même se questionner parce qu'il y a des choses très importantes en jeu. Vous avez probablement entendu parler des acteurs, actrices américaines qui, à un moment donné, se retrouvent avec des photos qu'ils ont mis sur leur cloud, puis qu'ils se retrouvent dans le cloud d'un autre, de façon... fait que c'est peut-être pas si grave là, de voir quelqu'un qui est légèrement habillé, mais si c'est quelqu'un par rapport à des choses médicales, par rapport à des dossiers, c'est plus grave. Alors donc, c'est important qu'on parle de sécurité, de comprendre les enjeux. Et ici, quand vous voyez la certification HIPAA, HIPAA est une norme américaine depuis le début des années 2000, qui est le Health Insurance Portability and Accountability Act, qui est excessivement strict et tout ce qui concerne les données patients, que ce soit des communications directes ou quelque chose qui transite par un serveur, doit être compliant avec les normes HIPAA qui sont très, très sévères et pour lesquelles nous sommes en train de terminer cette certification-là. Ça fait à peu près 6-8 mois qu'on est en train de faire ça. On a déjà passé à travers tous les audits et certifications canadiennes et on travaille avec les Européens qui, eux, sont satisfaits des normes canadiennes et américaines en termes de sécurité parce que ce sont dans les plus stricts. Alors donc, un premier point important, il y a une première grosse différence de la plateforme, c'est la sécurité pour laquelle elle est développée. L'autre affaire, c'est qu'on voulait intégrer les choses en tant qu'étudiants, médecins, professionnels.
probablement que vous utilisez différents outils, mais comme vous savez, les cliniciens en général ont plus confiance et si ils utilisent une affaire pour écrire la requête, une deuxième affaire pour écrire le rapport, une troisième affaire pour consulter, il y a un moment donné où ils ne l'utiliseront juste pas. Et au Québec, la visioconférence standard avec les appareils de visioconférence est là depuis plusieurs années. Il y a eu du travail très acharné avec beaucoup d'initiatives qui ont été faites par les différents RUIS du Québec pour implémenter l'intégration des systèmes de consultation et tout entre les centres. Un des problèmes, c'est que c'est utilisé pas mal pour des fins d'éducation ou de meeting, mais du côté clinique, le médecin au chevet du patient qui veut consulter un autre médecin, il n'y a pas eu d'intégration clinique. Alors, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que nous faisons? Bien, on prend notre téléphone, on prend une photo, puis on la texte à quelqu'un d'autre pour lui demander qu'est-ce que tu ferais avec cette plaie-là, puis là, lui, il te répond. Ou le neurochirurgien revoit un scan du consultant de Sainte-Agathe, puis il dit « Ah, envoie-le à mon bureau lundi ». Et ça, c'est la réalité. Puis pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est simple, ça répond à un besoin, puis il faut que ça soit efficace. Alors, on a essayé donc, avec la plateforme Reax, d'intégrer ensemble différents outils. Le premier étant une communication audio-vidéo de haute qualité avec des algorithmes plus particuliers, une façon différente de traiter le signal audio-vidéo pour permettre, entre autres, d'avoir plusieurs flux vidéo simultanés. Alors, par exemple, si j'étais en train de faire une échographie et que je voulais avoir mon enseignant à distance qui me guide, je pourrais prendre 2 webcams avec l'appareil d'échographie. Il y a une sortie vidéo, je la branche dans mon ordinateur, je mets toutes les connexions et je stream donc les 3 flux vidéo, je les envoie en direct à l'autre personne qui peut jouer avec les flux vidéo, les changer, les couper, les combiner pour pouvoir à distance bien m'assister. Alors, la présence de multiples flux vidéo simultanés interactifs est un autre point important. On peut aussi faire du partage d'écran. Je peux partager mon PowerPoint, un document Word, on travaille dessus de façon combinée. Ça, c'est quelque chose de plus standard. On a intégré l'ajout d'éléments multimédia, images, vidéos, objets tridimensionnels, mais non seulement les intégrer, mais aussi on peut faire ce qu'on veut avec d'un côté ou de l'autre. Je peux prendre, le couper, changer l'opacité, le virer à l'envers. Je peux prendre un objet virtuel et guider à distance avec ta propre réalité. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Un transfert de fichiers et de messages sécurisés. On voulait aussi intégrer des outils pour que si moi, je suis en train de vous évaluer, je peux créer un gabarit de checklist, par exemple, OK, examen échographique, identification des structures, A, B, C, D. Et quand vous le faites, moi, à distance, je clique sur chaque chose. Je peux prendre des images à mesure de ce que vous faites, les intégrer à mon rapport et créer dans la même session un rapport avec les images, avec la documentation, pour pas que j'aie à aller dans 3 plateformes pour pouvoir le faire. On a donc intégré une capture d'image, d'annotation, d'enregistrement et on a incorporé des technologies d'avant-garde, incluant la superposition de stream vidéo et de réalité augmentée que je vais vous montrer. Fait que je vais vous montrer des vidéos qui vont vous aider à mieux comprendre, mais l'idée derrière Reax était donc de pouvoir amener une collaboration interactive au-delà de ce qui existe et en plus, un volet complètement hors ligne. Hors ligne voulant dire, vous pouvez être sans Internet et utiliser la plateforme. Je vous donne un exemple. Ça fait plusieurs sessions que je fais avec Médecins sans frontières. Et eux, s'ils ont une équipe en Turquie qui doit communiquer avec une équipe en Irak, on s'entend que l'Internet peut être présent, mais pas assez pour faire une communication en direct de bonne qualité. Alors, ils peuvent avoir leur laptop avec 2 webcams, enregistrer une session où ils expliquent ce qu'ils font, mettre la notation, et quand ils ont un accès Internet, même si c'est de mauvaise qualité, ils peuvent envoyer le fichier. Et lorsqu'il est ouvert dans Reax, la personne peut l'annoter par-dessus le fichier déjà enregistré, faire des interactions et expliquer ce qu'ils veulent indiquer et renvoyer le fichier. Donc, ce volet-là de asynchronie est très important et n'est pas quelque chose qui se fait avec des plateformes de vidéoconférence. Alors donc, un aspect important aussi, c'est que vous, si vous devez assister à une conférence, vous aimeriez peut-être ça, pouvoir être à la maison, être dans un café Starbucks avec vos écouteurs sur la tête. Donc, être un peu n'importe où, mais d'avoir la même garantie d'encryption et de sécurité. Et c'est ce qu'on a créé avec le type de connexion qui s'ouvre lorsque vous entrez dans l'application pour permettre donc un accès universel d'un peu n'importe où, tout type de connexion Internet. Alors, quand on regarde les choses plus connues comme plateforme et Reax, le focus est différent. Nous, on est axé sur l'interaction virtuelle, la supervision, l'éducation
et non sur juste la vidéoconférence qui est très bien, mais qui est, on est donc, on pourrait dire, complémentaire à des outils existants. Alors, c'est quoi les points clés? Bien, un petit peu plus tout en un, axé sur la collaboration et l'éducation, le réseau de sécurité, les serveurs sont au Canada, en fait, sont à Montréal, dans 2 centres de données séparés. Les caractéristiques additionnelles ou différentes de ce qui existe et un bas coût. En fait, sans rentrer là-dedans, là, le modèle de licence en est un où un individu peut avoir une licence à lui, communiquer avec n'importe qui. Et on a un deuxième modèle de licence où une personne peut prendre une licence, mais envoyer des licences gratuitement à tous ses collaborateurs. Et donc, un coûte 84 par année, l'équivalent comme de 7 piastres par mois, puis l'autre coûte 120 par année, qui est comme 10 par mois, pour pouvoir envoyer des licences, par exemple, à des patients qui, eux, ne paient rien, mais peuvent communiquer avec vous de façon interactive à leur guise. Et donc, l'idée était d'avoir un coût qui ne coûtait pas bien plus cher que Netflix ou des choses qu'on utilise occasionnellement ou souvent, tout dépendamment de votre temps. Mais donc, c'était un peu l'idée d'être vraiment selon ce qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Ça, on en a déjà pas mal parlé côté bénéfices. Fait que j'aimerais vous montrer maintenant un premier petit vidéo. C'est une présentation que j'ai faite à l'hôpital Sacré-Cœur en direct. J'étais donc un petit peu comme on fait aujourd'hui. Et j'avais un collègue qui était dans le centre de simulation avec 2 caméras branchées, une machine d'échographie et un moniteur patient. Et donc, je vais faire jouer la vidéo. J'ai fait un genre de coupé-collé juste pour vous montrer quelques-unes des fonctionnalités pendant une session en direct. Alors, fait que vous allez voir, en premier, on arrive en face-à-face pour discuter, bonjour, ça va bien, et on passe ensuite en mode session. Et dans ce mode-là, vous avez ici, vous voyez toutes les caméras à distance que moi, je peux contrôler. Alors, ici, on voit les 2 webcams, la machine d'échographie, la machine, le moniteur cardiaque. Et là, je peux moi-même, donc, faire un drag and drop, les éléments où je les veux, pour pouvoir voir ce que je veux. Par la suite, j'ouvre une autre scène, je prends le moniteur cardiaque, je le mets dedans. Et donc, je peux placer des scènes. Si j'ai 2-3 moniteurs, je peux ouvrir le nombre de scènes que je veux. Et ça, c'est ce que vous voyez comme vous y étiez, alors que le moniteur est à distance. Ici, j'ai pu prendre des photos pendant la session. Je peux annoter les photos, les envoyer par courriel ou par la plateforme Reax à quelqu'un d'autre. Puis ici, vous voyez un petit peu l'équivalent d'une assistance à distance. Et qu'est-ce que je fais? Je prends une sonde virtuelle en 3 dimensions virtuelle et je la mets par-dessus la réelle sonde de la personne. Fait que lui regarde son écran et suit ma guidance virtuelle. Alors, vous voyez ici la sonde 3D, je la déplace, je la bouge et lui, c'est un petit peu comme un jeu vidéo, là. Il a juste à suivre la sonde et moi, je regarde en même temps ce qu'il fait pour bien le guider et lui enseigner quoi faire et comment bouger la sonde. Donc, ici, vous voyez une autre aspect qui est pour voir, par exemple, les radiographies, les scans. J'ai simplement à lui demander d'ouvrir le pack sur sa machine et de me le partager de façon sécurisée pour que je puisse donc bien voir, et c'est moi actuellement qui contrôle les choses à distance, tout simplement en ayant un partage sécurisé. Ici, vous voyez une checklist, par exemple pour un examen bronchoscopique, où je peux arriver, cocher à mesure ce que je vois. Et si j'ai pris des images pendant la session, je peux prendre l'image, l'intégrer dans la checklist et par la suite l'envoyer en PDF ou en JPEG. Ici, vous voyez un élément où je peux superposer ma propre main par-dessus votre stream vidéo et donc vous guider à distance avec mes mains en vous disant là, fais ci, fais ça. Alors, c'est une superposition de ma réalité et de votre réalité pour vous permettre donc de façon interactive d'exactement voir ce que je fais. Et donc, vous voyez donc un peu, probablement en 2 minutes, déjà un peu la différence de ça versus on se connecte avec Skype et on se parle, qui est tout à fait correct. Mais quand on va aller un petit peu plus loin, ça nous permet de faire ça. Alors, on peut passer d'un mode face-à-face, ça c'est la version iPhone, iPad, très simple, ou quand on pense en session, c'est la caméra de derrière qui arrive et la mère, par exemple, peut dire « Voici, mon petit gars s'est fait mal au genou », prendre un pointeur virtuel pour bouger à l'écran et le médecin a aussi un pointeur virtuel pour, par exemple, l'onguent-là, arrache la petite gale. Donc, ça peut aller de quelque chose de très simple à quelque chose d'un peu plus complexe. Je fais juste vous remontrer un peu ce que vous aviez vu tantôt, l'élément de pouvoir utiliser différents moniteurs, différentes caméras en simultané
en utilisant l'Internet standard et même avec une connexion cellulaire. D'abord que vous avez au moins autour de 1 mégabit seconde ou à peu près d'Internet. Donc, ce ne sont pas des requis à tout casser pour avoir une connexion de haute qualité. Je vous donne un exemple ici à l'hôpital. Une patiente, il y a une webcam qui est ici. C'est comme un genre de pied là, articulable qu'on accroche après un soluté avec une webcam. Et le moniteur de la patiente est aussi branché dans l'ordi. Alors, moi, je peux être à la maison et s'il y a quelque chose qui se passe, bien, je peux donc monitorer le moniteur, voir ce qui se passe avec la patiente. Je peux demander à l'infirmière, pourrais-tu m'ouvrir son rayon, s'il vous plaît, et donc voir tout ça de façon sécurisée sans avoir à me déplacer si ce n'est pas nécessaire. Et si c'est bien sûr, je prends ma cape de Batman et je vais à l'hôpital. Je vous montre ici, s'il y a des cœurs faibles, je vais montrer quelques bouts de chirurgie cardiaque. Alors, si vous ne voulez pas vomir votre dîner, je vous le dis à l'avance parce que c'est arrivé. Alors, récemment, un collègue chirurgien cardiaque de l'Institut cardio a donné c'est un spécialiste de la procédure de Ross, qui est lorsqu'on a une sténose aortique, on prend la valve aortique, on l'enlève, on la remplace par la propre valve pulmonaire du patient qu'on met en position aortique. Le patient se fait mettre une homogreffe cadavérique pulmonaire. Alors, c'est une chirurgie de relativement haut calibre et il a fait venir des chirurgiens de partout dans le monde et il a fait une chirurgie de 3 heures en direct et en prenant des commentaires, en jasant tout bonnement. Et donc, je vous montre un petit peu le tout. C'est Reax, donc, qui était la plateforme utilisée. Ici, on voit l'échographie pré-op. Alors, l'anesthésiste est dans la salle d'opération, commande son écho. Et ça, c'est un autre chirurgien qui était dans la salle pour interagir avec les participants. Et là, vous allez voir dans la salle d'opération, Farel Hamamdi, qui est le chirurgien cardiaque, l'anesthésiste ici qui fait son écho. Et vous allez voir, donc, toute l'équipe est là. Il y a une caméra qui est par-dessus le champ opératoire. L'autre caméra est sur sa tête. C'est une caméra chirurgicale qui permet de voir le point de vue du chirurgien. Tout ça est branché dans le laptop à côté, sur l'Internet de l'hôpital standard. Et il y a un microphone avec des écouteurs. Et tout ça est diffusé en direct dans la salle, comme ici, par exemple. Fait que vous pourriez très bien, vous, être les étudiants en médecine, en pharmacie, en sciences, et assister en direct à une chirurgie cardiaque avec l'Internet sur l'ordinateur qui est ici, sans rien de particulier. Et il peut interagir, répondre aux questions des personnes. Puis je saute un peu, là. Mais donc, il expose, à un moment donné, un petit peu plus loin ici, il est en train de découper la valve pulmonaire. Ici, c'est la valve pulmonaire de la patiente qu'il a dans les mains. Et là, il indique comment il doit découper telle chose et telle chose. Il est en train ici de coudre la valve en place. Et donc, suite à la fin, il regarde l'échographie post-opératoire qui donne de bons résultats. Tout ça, avant, se faisait de façon beaucoup plus complexe avec des équipes de communication, des fils. Et là, il y avait le fellow de chirurgie cardiaque qui pesait sur on dans la salle d'op, puis moi qui étais dans la salle de conférence pour peser sur on. Alors, ça simplifie les choses, c'est efficace et ça permet de faire une éducation et un enseignement pas mal différent de ce qu'on pouvait faire avant. La même chose a été faite. On a fait un projet très intéressant avec le département de neurochirurgie du CHUM. Le Bureau d'évaluation des technologies a fait 20 cas de neurochirurgie à distance. Ça, c'est Daniel Chédid, c'est le chef de neurochirurgie au CHUM. Et il assiste son fellow. On s'entend que ce n'est pas un première année, c'est quelqu'un qui n'est pas loin de la graduation, qui fait la chirurgie de façon indépendante, qui est capable de voir la fluoroscopie, la caméra de tête, la caméra d'ambiance. Et à distance, un autre des chirurgiens ici, Dr. Bojanowski, le fellow est en train d'opérer avec le microscope. Il peut faire une éducation à distance, pointer, faire plein de choses interactives. Et donc, les 20 cas se sont très bien déroulés et les hautes expériences du patron que des fellows ont été très bonnes pour pouvoir pousser le degré de collaboration. Et maintenant, ils veulent l'utiliser en transatlantique. Certains des fellows viennent de l'Europe et veulent pouvoir utiliser la plateforme pour collaborer avec le Dr. Bojanowski et Chédid pour l'éducation continue et la collaboration professionnelle. Ici, je vous remontre juste un peu l'utilisation des objets virtuels. Alors, c'est ce que je vous montrais tantôt, là, une sonde virtuelle tridimensionnelle qui est superposée par-dessus la vraie objet. La personne à l'écran voit ça et n'a qu'à
suivre la guidance virtuelle de la personne à distance pour être capable de le faire. Fait que vous imaginez plein de scénarios différents avec plein de techniques différentes avec lesquelles ce genre d'assistance-là peut être utilisé pour l'enseignement, que ce soit de l'anatomie, que ce soit des procédures. On avait parlé un petit peu de la possibilité de faire des annotations, des photos pour pouvoir les conserver et les revoir plus tard, l'ajout des checklists. J'ai des collègues en Norvège qui utilisent Reax pour faire l'enseignement échographique à leurs étudiants d'une de leurs facultés en Pologne. Alors, l'enseignant est tranquillement dans son urgence ici, met l'image échographique sur un écran, l'image de la caméra sur un autre et guide ses étudiants en direct pour l'enseignement de l'échographie et d'autres types d'enseignements. On l'utilise aussi beaucoup en simulation. Je vous montre une vidéo ici d'un fellow. Vous faites probablement déjà de la simulation dans certaines disciplines. Alors, il y a un mannequin, il est testé, on lui pose plein de questions. C'est une situation d'hypertension intracrânienne. Et de l'autre côté, avec Reax, on a les caméras, le moniteur qui enregistre la session et qui la diffuse en direct aux enseignants qui sont dans une autre pièce. Ça ici, c'est la personne qui opère le mannequin là, pour le faire respirer et tout. Et donc, l'équipe, je vais vous sauter un petit peu plus loin pour vous montrer l'équipe ici, qui est dans une autre pièce et qui, eux, en direct, assistent à ça pour évaluer, superviser et par la suite débriefer avec l'étudiant pour lui montrer les choses, les bonnes ou moins bonnes qu'il a fait. Les projets pilotes en cours actuellement, en fait, il y a celui que vous voyez en haut qui était celui de neurochirurgie. On en a un qui a été fait, en fait, qui est déjà complété avec l'Institut de réadaptation Lucie Bruno et Gingras Lindsay. Un projet avec Sainte-Justine en téléorthophonie. Un projet avec le CHUM en télépsychiatrie. Un projet de télépathologie pour faire de l'autopsie à distance entre l'Institut de cardiologie de Québec et de Montréal. Des inspections professionnelles à distance qui vont débuter avec l'Ordre des audiologistes et orthophonistes. Un projet en téléréadaptation avec l'équipe de Maisonneuve. Un projet avec l'équipe de réimplantation de la main, des chirurgiens plastiques au CHUM. Un projet sur l'enseignement de l'échographie à distance avec une équipe d'hôpital des vétérans du Texas. Et une petite session cute, plusieurs sessions de sessions virtuelles ont été faites avec le Biodôme de Montréal et des classes d'étudiants d'école primaire. Un des projets, une des utilisations importantes est l'évaluation des soins de plaie pour les patients diabétiques et autres. L'Université de Sherbrooke prend la plateforme pour faire ça. Et donc, l'Institut de réadaptation, je vous en ai parlé. Et donc, on a plusieurs collaborateurs avec lesquels on veut pousser un peu les différents domaines dans lesquels on peut utiliser, autant d'un côté enseignement, clinique que collaboratif. Fait que vous pouvez voir que ce soit soins aux patients, éducation, assistance pour les procédures ou outils pour le briefing, débriefing. Il y a plusieurs applications qui sont possibles. Alors, les réflexions de tout ça, c'est que, bien, nous, ce qu'on a créé, Reax, moi, on est très content de ça, mais ce qu'il faut changer, c'est la technologie, c'est juste un outil. Ce qu'il faut changer, c'est le modèle de soins, c'est la façon dont on organise les soins. Et donc, en ayant des modèles qui nous permettent d'introduire la médecine virtuelle, autant du côté éducatif que clinique, ça va nous permettre d'offrir de meilleurs services. Pas pour tout, bien sûr, on s'entend que tout ce qui est urgent ou grave doit aller à l'urgence. Mais il y a beaucoup de choses qu'à l'ère de la technologie puis de la mobilité, surtout dans l'ère des maladies chroniques, des patients qui ont besoin de multiples suivis, pour essayer de diminuer les coûts de déplacement et augmenter l'efficacité, la télémédecine a un point très important. Fait que, clairement, une transformation du système est nécessaire, puis la création d'outils comme on a pu créer avec Reax, c'est un outil, un catalyseur, mais ce n'est pas la solution. La solution, c'est par une évolution dans le système dans son ensemble. Et donc, c'est une belle opportunité de travailler avec des gens comme vous pour pouvoir optimiser le futur et le présent, parce que ce n'est pas de la science-fiction. Ce qu'on montre là, c'est maintenant. Et donc, j'aimerais terminer, avant peut-être prendre quelques questions, dans le dernier 5 minutes, vous montrant un petit vidéo, juste pour vous mettre un petit sourire, qui est le vidéo qu'on a fait avec la session virtuelle qui impliquait un collège d'enfants d'une école de 4e année et le Biodôme, qui ont utilisé Reax pour pouvoir non seulement montrer les animaux et tout, mais pour pouvoir, par exemple, vous allez voir, à un moment donné, ils montrent des caïmans. Mais les 2 caïmans, ils ne bougent pas, ils sont là, puis c'est tout ce qu'ils voient.
alors qu'eux, ils peuvent rajouter des vidéos, des images pour montrer qu'est-ce que ça a l'air quand le caïman se nourrit, quand il mange un rat sur l'heure du midi. Fait que je vous laisse regarder la réaction des enfants et tout, pour vous montrer donc que la plateforme peut s'appliquer à différentes formes d'éducation. Bonjour les amis. Bonjour tout le monde. Bienvenue au Biodôme, les amis. Aujourd'hui, on va se transporter dans la forêt tropicale. Le projet des secrets dévoilés au Biodôme s'adresse aux élèves. Dans 30 minutes, 45 minutes de transporter ces élèves-là ici dans la forêt tropicale du Biodôme Pour découvrir les écosystèmes du biodôme, comment le biodôme répond aux besoins des espèces animales. Je vais me tourner du côté des petits singes. Là, on a plus réveillés que ce matin. Il faut toujours les trouver, les animaux au Biodôme, hein, les amis, c'est comme ça. Pas les programmer. Le site virtuel, c'est un outil de formation extraordinaire pour le milieu de l'éducation. C'est une nouvelle façon d'apporter dans la classe du contenu qui vient de l'extérieur, qui est fait par des experts. L'avantage que je vois de la technologie que propose GEAC pour l'enseignement à distance, c'est ce qui nous a impressionné avant tout, c'est la qualité de l'image, du son. Et on peut transmettre de cette façon-là une émotion. On peut montrer nos animaux du biodôme, nos manchots, puis l'émotion vient. Ce qui n'était pas le cas avec la technologie qu'on On y va avec le paresseux. Souvent, l'apprentissage, ça va passer par quelque chose qu'on vit et qui vient toucher l'élève. Et ça, on le voit à travers leurs yeux, à travers leur réaction et à travers aussi ce qu'ils en retiennent après coup. Alors, est-ce que vous avez aimé cette visite virtuelle? J'ai aimé comme la façon qu'elle nous a montré les photos et les vidéos. On voyait comme dans la nature, on voyait vraiment bien. J'ai aimé les carrément parce qu'ils nous ont montré son habitat, sur la plage, qu'est-ce qu'ils mangeaient. J'aime que c'était facile à repérer les animaux en pointeur. Il est tout petit, ça peut être sur le dos du père ou de la mère. La technologie REAC qu'on utilise actuellement, elle est très très forte, il y a un fort potentiel. Transporter le Biodôme au Québec. Mais les amis, si un jour vous venez au Biodôme, venez nous dire bonjour à nous. Hein. Ça me ferait plaisir de vous voir en vrai. Merci beaucoup. Merci et peut-être à la prochaine. Au revoir. Alors, on trouvait ça pas mal cute, les réactions des enfants et tout. Et pour vous montrer un petit peu donc, l'application en est une assez générale. Fait qu'il me reste peut-être 1 minute. Si jamais il y a des questions, commentaires, je serais plus que content d'y répondre. Oui. Par rapport justement aux photos, est-ce que vous les storez, est-ce qu'il y a moyen de lier ça au dossier du patient? Parce que pour les suivis de plaie, Oui. Comment est-ce que n'importe qui peut accéder? Non. Alors, chacun a un compte personnalisé. Alors, si par exemple, toi, tu es l'infirmière de plaie et tu prends les photos pendant la session, tu peux ensuite les exporter. Fait qu'ils sont dans ton compte encrypté au serveur. Si par la suite, tu veux l'envoyer au dossier électronique, tu peux l'exporter vers le lien que tu décides pour la verser au dossier. Alors, ça, c'est très important, effectivement. Tant que tu ne l'as pas sortie, elle est encryptée dans le compte dans lequel. Fait que quand tu prends une photo, elle n'est pas dans dans le serveur dans ton compte. Et donc, fait que ça, c'est super important, là où résident les données. Fait que très pertinent, qui est un point très important de tout l'aspect de sécurité, en fait. Est-ce qu'il y a moyen de, mettons, envoyer des choses, mais justement de bloquer l'accès à la modification des données? Comme si on envoie à un patient, pas lui donner accès à tout. Forcément. Non, bien, tout ce qu'il reçoit, c'est ce que tu y envoies. Fait que si tu y envoies la photo de quelque chose ou tu envoies un document pour prendre en charge ses glycémies, il va juste recevoir ce que tu lui donnes. Il n'a aucunement accès à tout ce qui est en arrière. Oui? Oui? Tout à fait. Si il sait à qui l'envoyer ou où, il peut lui envoyer, par exemple, lui dire écoute, voici ma glycémie de ce matin, et l'autre peut le prendre avec une messagerie sécurisée sans même avoir besoin de le faire en
Et donc, ça, c'est un point très important. Le patient peut aussi envoyer ces informations à l'intervenant, que ce soit l'infirmière, le médecin ou autre, pour permettre une communication asynchrone. Fait que les deux sens sont importants. Oui? Vous avez maintenant possible de poser des diagnostics à distance à travers cette plateforme-là? Ce qui est très important, c'est que, je ne sais pas si vous avez déjà regardé quand vous ouvrez Skype, mais c'est écrit que ceci n'est pas un outil pour les urgences et compagnie. Alors, tout ce qui utilise l'Internet ne peut pas être du côté officiel. Nous, c'est bien écrit dans les Terms and Conditions. Là. Ce n'est pas un outil diagnostic, dans le sens que si ton Internet n'est pas bon et que ton image est pixelisée, ça n'a rien à voir avec l'application. Mais donc, si toi, bien sûr que c'est utilisé comme outil diagnostic, tu vois à distance la plaie, tu vois la rougeur. Alors, mais c'est un guide, c'est un outil. Comme si au téléphone, le patient ne se sent pas super bien, tu vas dire, je pense que tu as telle affaire, je te prescris un antibiotique. Bien, la responsabilité médicale est la même que quand le patient est en face de toi. Alors, si tu juges que tu peux poser un acte diagnostique, tu peux le faire, mais ce n'est pas un outil diagnostique. Ça demeure dans l'esprit et l'œil de celui qui regarde et son jugement. Mais bien sûr qu'effectivement, ça peut être utilisé pour apporter un diagnostic à distance. Oui? J'ai envie de saluer votre travail en arrière. En même temps, j'ai envie de vous demander, c'est quoi l'espace qu'il y a dans le système de santé québécois et d'éducation aussi pour rentabiliser des initiatives comme ça? Bien, c'est une très bonne question. Dans le côté espace Québec-Canada, en fait, renseignez-vous sur qu'est-ce qui existe comme plateforme web sécurisée pour faire ce genre d'affaires-là, puis vous aurez à peu près rien qui va sortir. Aux États-Unis et au Canada, FaceTime, Skype, tout ça, c'est tout interdit. C'est utilisé quand même, comme les textos et les parce qu'on veut utiliser des choses qui nous permettent de fonctionner. Donc, dans ce côté-là, dans ce créneau-là, il y a un assez grand espace québécois-canadien, mais il y a beaucoup, beaucoup de temps, travail et tout en arrière qui fait une certaine barrière à l'entrée pour l'entrepreneuriat. Mais il y a toujours une façon, si vous êtes bien... la façon que le tout a été développé a été basée sur un besoin et non dire, il y a un marché, je vais bâtir quelque chose. Fait que peu importe le produit que vous allez faire, ou la plateforme ou autre, si vous êtes basé sur un vrai besoin, vous ne devriez pas vous tromper en le créneau adéquat. Mais c'est un point très important. Peut-être une dernière question? Oui? Pourquoi les hôpitaux, justement, ont l'équipement qui serait adapté à ce moment ou est-ce qu'il faudrait vraiment updater toutes les... Au contraire, fait que Madeleine, justement, qui est la coordonnatrice du RUIS de l'Université McGill, le problème, c'est quand tu as à acheter de l'équipement. Alors que là, bien, d'abord, ton ordi est trop vieux, Windows, webcam, tu te branches dans l'Internet, le réseau de la santé, puis you're ready to go. Fait que ça n'a rien à voir. Que tout ce que tu as besoin, c'est la sortie vidéo. Tu n'es pas dépendant. Dès que la sortie vidéo sort, tu captes le signal. Fait que tout l'équipement que tu as besoin, c'est ta tablette, ton cell, et le reste s'en va dans ton... c'est indépendant de la plateforme. Fait que c'est un des points, c'est ce qu'on appelle bring your own device, là, versus utiliser des machines de vidéoconférence à 30-40 $. Fait que je vais arrêter là-dessus. Merci beaucoup de votre attention et de vos questions. Merci.